culture entrepreneuriale bi dafa xaw a des donc souvent da ngay gis koo xamante ni sax day am diplôme di entreprendre di jaay ay jus wala transformation nga ne ko yow nga jàng ba pare di def lii donc les gens ne t'encouragent pas et fii aussi tous les signaux sont ouverts pour que tu échoues au Sénégal il n'y a pas une différenciation entre l'entrepreneur et l'entreprise une personne peut te dire l'abalement 10 000 francs nga bañ mu ni bon da nga soxor da nga bon nga am nga donc c'est là-bas où je suis originaire de Tivaouane en quelque sorte donc mu nekk dëkk boo xamante ni je suis fondamentalement attaché à cette ville après l'obtention de mon baccalauréat donc je suis orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où j'ai fait tout mon parcours jusqu'à avoir mon diplôme en informatique donc maintenant Mohamedou Khoulé c'est un formateur c'est un entrepreneur. C'est un formateur, c'est un entrepreneur. Il faut ça dama fay teg sama loxo parce que aussi constater que vous avez eu la chance d'avoir autour de vous des gens qui partagent les mêmes en quelque sorte les mêmes ambitions que vous. Est-ce que voilà être entrepreneur aussi demande d'être bien entouré en quelque sorte? Non, en tout cas, je dirais même pas un entrepreneur, même un leader, une personne lambda doit savoir bien s'entourer. Parce que votre entourage peut accélérer votre parcours, mais également aussi peut ralentir également votre parcours sans que vous vous rendiez compte. Donc, à mon avis, donc, je pense que toute personne doit à un moment donné faire l'évaluation de son entourage. Voir est-ce que cet entourage me permet vraiment de pouvoir atteindre mes objectifs. C'est quelque chose que toute personne doit de temps à autre faire. L'entourage, c'est très important. Okay? Moi, je pense que quand j'étais étudiant, comme j'ai dit, à l'université Gaston Berger, on a une communauté étudiante très solidaire. Donc, je pense que mes voisins de chambre, mes camarades de classe, ils m'aidaient beaucoup donc, dans ce que je faisais. Et ils m'encourageaient beaucoup. Donc, on a besoin quand même, quand on est entrepreneur, d'être entouré par des gens qu'on appelle des gens non toxiques. Des gens qui vous encouragent, des gens qui vous motivent, des gens qui vous... Mais malgré tout ça aussi, il y avait aussi des doutes. Hein, aussi, le regard des autres pesait sur moi aussi. Parce qu'un étudiant qui entreprenait, à l'époque, c'était un peu... C'était mal perçu. Voilà, donc contrairement à aujourd'hui. Mais à notre époque, voilà, donc boy bi dafa bëgg xaalis, boy bi nii mënul yam ci nangam et tout. Oui, il y avait parce que aussi c'est ça en fait. Au Sénégal, ñun ce qu'on a l'habitude de voir, da ngay gis sax ñu ne la jàngal ba pare. C'est ce qu'on dit toujours. Jàngal ba pare après nga door a kii liggéey. Alors que les autres pays qui nous entourent, da ngay jël par exemple ceux qui sont à l'étranger, ils cumulent le travail et l'étude en même temps. Et c'est bien possible. Et je pense que c'est aujourd'hui cette option que doit peut-être adopter pas mal de jeunes pour pouvoir exceller. Entreprendre et étudier, c'est bien possible. C'est quand même un double défi. C'est un double défi parce que pour moi, il n'était même pas question d'abandonner les études. Il était question de voir comment étudier, tout restant autonome, ne de plus dépendre d'une bourse dont je ne sais pas quand ça va venir et tout. Mais ça demande de l'organisation, ça demande d'être bien entouré, de savoir ses priorités, de bien s'organiser quand même. Mais c'est bien possible. Donc l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc l'entrepreneuriat n'est seulement pas aujourd'hui un choix. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Effectivement. Et moi... dans les formations, dans les conférences que j'anime, souvent il y a une question qui revient pour beaucoup de jeunes, surtout les diplômés, comment entreprendre. Et c'est pour cela en fait que j'ai écrit le livre Parcours d'un entrepreneur, commencer petit, construire grand. Parce que dans le marché sénégalais, il y a beaucoup de livres quand même dans l'entrepreneuriat. Mais entreprendre en Europe, entreprendre aux États-Unis, c'est différent d'entreprendre. Les contextes ne sont pas voilà, les contextes, c'est différent d'entreprendre au Sénégal. Ce n'est ni les mêmes réalités, ce n'est ni les mêmes opportunités, ce n'est ni même les mêmes défis. Par exemple, au Sénégal, il n'y a pas une différenciation entre l'entrepreneur et l'entreprise. Donc souvent, Fallou, des fois, une personne peut te dire l'abalement 10 000 francs, nga bañ, mu ni bon, da nga soxor, da nga bon, pourtant am nga, parce qu'il ne fait pas de différenciation
entre l'entreprise et l'entrepreneur. Du Tout à coup, fait. on a un contexte différent. Et d'ailleurs entreprise yu bëri loolu moom moo leen daane la plupart du temps dañuy jaawale seen poche ak poche Voilà, entreprise. je parle même pas d'entreprise, mais même beaucoup de jeunes, loolu moom moo leen daaneel. Parce que fii Sénégal, il faut développer un autre état d'esprit qui est différent de l'état d'esprit. Tant que nous la da ngaa soxor rek. Voilà, nekkoo ci l'état yoon bu baax bi d'esprit. en quelque sorte. Voilà, donc quand il faut dire non, sans état d'âme. Mais fille avec les émotions, donc souvent bañ ko la mere, des fois beaucoup moo leen indil jafe-jafe parce que soo nee awma, les gens te diront am nga pourtant moom lii bu di gëm bi gis nga mu ngi dox et cetera. Donc du coup, c'est pour ça. Il y a aussi cette pression sociale qui ne laisse pas faire les choses. Oui, cette pression sociale, loolu lépp mën nga ko dugal, on peut le mettre dans ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. Fii culture entrepreneuriale bi dafa xaw a des. Donc souvent da ngay gis koo xamante ni sax day am diplôme di entreprendre di jaay ay jus wala transformation nga ne ko yow nga jàng ba pare di def lii. Donc les gens ne t'encouragent pas. Et fii aussi tous les signaux sont ouverts pour que tu échoues. Effectivement, dans notre contexte sénégalais wala voilà. Tant que réussir boo échecgee ñu wax. Tant que yaa ngi réussir c'est le silence total. ñu ngi taxaw di xool. Alors daf may permettre juste ma ñëw ci li nga xam ne moom mooy ce qu'on appelle le personal branding nga ñëw ci tuuti parce que selon vous déjà balaa ñuy xóotal qu'est-ce que c'est ak lan lay laaj exactement. Bon, le personal branding, ce qu'on appelle marque personnelle, c'est très important parce que l'entrepreneur, avant de vendre son produit, il doit être capable de vendre lui-même. En réalité, le premier produit de l'entrepreneur, c'est lui-même. Effectivement. Donc, c'est lui-même. C'est pour cela, donc, et on n'attend pas d'avoir un diplôme pour construire sa marque personnelle, voilà, pour construire son image. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, entrepreneur, l'incubateur de l'UGB m'invitait souvent pour me présenter en tant que success story devant les étudiants, etc. Mais je déclinais l'invitation. Alors que c'était des moments importants, c'était des opportunités à ne pas rater. Je me rappelle même Jokalaps, quand il s'installait à Saint-Louis, m'avait invité aussi. Mais je ne suis pas allé, quoi. Et ces rencontres, c'est des opportunités très, 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 très importantes, même au-delà. Parce que moi, je me rappelle, autant je n'avais même pas de compte LinkedIn pour pouvoir vraiment construire, dire que, voilà, mettre mes activités ou bien construire un parcours professionnel. Donc, du coup, je pense qu'un étudiant, un entrepreneur, il doit savoir aussi s'affirmer, il doit aussi, pas paraître, mais être compris. Tout ce qu'il est en train d'être construit doit être aussi consigné quelque part pour que les gens puissent comprendre en fait ce qu'il fait. Et comme ça, s'il y a une opportunité qui se présente, on se dira, ah, Fallou Sow, peut-être cette opportunité pourrait être utile pour lui parce qu'on l'a vu, vraiment, il a couvert tel événement, il a un studio, il a un diplôme en anglais ou bien un diplôme en communication digitale, etc. Mais si tu ne parles pas de ce que tu fais, des diplômes ou des certifications que tu as eu entre-temps, mais les gens, quand les opportunités se présentent, mais ils vont penser à d'autres personnes. C'est pour cela... Le premier point le plus important, c'est de montrer ce que vous faites. Oui, il faut montrer ce que mettre en avant tout ce que vous faites. Oui. Voilà. Et ça aussi, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important. Mais encore une fois, le personal branding, c'est d'être compris. Pas de paraître, mais d'être compris. D'être compris. Et pour moi, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important dans ce process. Et pour les étudiants, je pense que très tôt que vous avez un compte sur LinkedIn aussi, ça permet aussi de construire votre parcours professionnel. Donc quand vous avez un nouveau diplôme, de le mettre là-bas. Quand vous avez une nouvelle certification, de le mettre là-bas. Quand vous assistez à une conférence, à un atelier, de le mettre là-bas. Pour moi, c'est important. Mais ça va au-delà de votre manière de communiquer, de votre manière de le développement personnel. De communiquer, de votre manière de collaborer, de votre manière de... Est-ce que tout ça arrive avec le temps ou bien on doit forcément y travailler, c'est-à-dire consacrer du temps pour en quelque sorte développer cet aspect?
Bon, je pense que l'idée du livre, je dis commencer petit, construire grand. Donc, dans la vie, tout s'apprend. Donc, une personne doit être dans une évolution permanente du savoir, de l'amélioration. En quelque sorte, Donc, en voilà. quelque sorte. Donc pour tënk li nga xam ne moom lay wax fii c'est-à-dire képp koo xam ne tey yaa ngi nekk ci yaa ngi nekk entrepreneur wala nga nekk ci réseaux sociaux ak lu mu mënti doon le plus important mooy nga wane li ngay def képp koo xam ne yaa ngi ci business wala yaa ngi ci projet wala ngay liggéey ci dara mu ndaw wala mu rëy ak lu mu mënti doon waneel li ngay def. Vous êtes votre premier produit, c'est vous. Votre premier produit, c'est vous d'abord. Parce que si on est def, donc ça devient quand même compliqué pour nous xam kat voilà si opportunité si les opportunités se présentent nous xam est-ce que dina baax ci yow wala du mën a baax ci yow donc en quelque sorte loolu la ñuy mën a tënk ci li nga xam ne même avant de présenter ton produit tu te présentes toi-même. Effectivement. Donc c'est pour cela que je dis que le personal branding ça va au-delà de mettre des réseaux sociaux mais il faut même savoir communiquer. Effectivement. Il faut savoir vraiment se vendre quoi. Effectivement. On parlait tantôt des réseaux sociaux. Je pense aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui prend actuellement de l'ampleur. Quel impact la am ci li nga xam ne tey jii ni moom mooy liggéey bi en tant qu'entrepreneur? Bon, l'IA, à mon avis, il ne vient pas pour remplacer l'entrepreneur ou bien il ne vient pas pour remplacer l'intelligence humaine. À mon avis, il vient pour amplifier l'intelligence humaine. Il vient pour prolonger cette intelligence humaine. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui bouleverse notre vie. Mais à mon avis, je pense que si elle est bien utilisée, ça peut vraiment permettre d'accroître. C'est là où se pose le problème en quelque sorte. Non, c'est qu'en fait, l'IA, c'est pas juste de recherche, c'est pas ChatGPT où on recherche des... L'IA peut beaucoup aider à automatiser certaines tâches. Surtout. Donc l'IA peut beaucoup aider à aller plus vite, à avoir des choses qui coûtaient auparavant. Moi, je pense qu'il fut des temps, pour avoir une affiche, il fallait payer un infographe ou saisir un infographe. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on peut vraiment facilement avoir... Là, je suis d'accord, on peut facilement générer... Voilà, mais là, il y a des soucis par rapport à ça aussi. Mais il faut savoir comment utiliser l'IA. Parce que tout simplement, une question floue produit un résultat flou. Oui, c'est une question de prompt. Voilà, c'est pour cela qu'on parle de prompt. Il faut savoir bien utiliser l'IA parce que l'IA aussi commet des erreurs. Il faut savoir regarder ce qu'il vous donne, savoir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur et essayer de corriger. Donc un résultat flou, une question floue va produire un résultat flou. Et ce qui cause beaucoup d'erreurs, ce qui impacte d'ailleurs sur le personal branding de beaucoup de leaders, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de leaders, surtout politiques, qui utilisent les images, les affiches ChatGPT. Non, c'est parce qu'ils font confiance totale à l'IA, alors que ce que l'IA donne en termes de résultats, il faudra voir est-ce que ça correspond à ce que l'on cherche, est-ce que ça correspond à notre image, et pouvoir aussi encore prompter pour avoir le meilleur résultat possible. C'est en quelque sorte d'humaniser le résultat. Voilà, d'humaniser le résultat. Donc il ne faut pas penser que l'IA c'est quelque chose à 100%, tout ce qu'il donne c'est vrai, etc. Parce que l'IA aussi, il y a beaucoup de problèmes, donc l'IA fait des erreurs, il y a ce qu'on appelle les hallucinations, il y a ce qu'on appelle la notion de biais en IA, donc l'IA n'est pas aussi parfaite que cela. Donc toute personne qui l'utilise aussi doit savoir interpréter les résultats qu'il donne et de voir est-ce qu'il n'y a pas des erreurs, est-ce qu'on ne peut pas améliorer, est-ce qu'on ne peut pas corriger, parce qu'il commet des erreurs en l'IA. Okay. Donc c'est juste ça. Et aussi il faut savoir comment l'utiliser. Et comment l'utiliser, c'est savoir comment prompter, si tu veux, ou bien comment produire des questions vraiment d'ordre approximatif, quoi. Okay. Donc une question approximative produira certainement un résultat approximatif. Mais une question floue, comme tu dis, produira certainement un résultat flou. Donc il faudra être capable de bien poser une question. Mais au-delà du design et tout, l'IA aujourd'hui permet de développer, de coder très rapidement, permet de faire des agents IA, des coachs IA. Qui aident beaucoup d'entrepreneurs. Qui aident beaucoup d'entrepreneurs,
qui aide beaucoup de développeurs, etc. Donc l'IA, ça ne se résume pas à ChatGPT, donc ni à Claude, ni à Gemini. Ou bien ça ne se résume pas juste à créer des affiches et des vidéos. Et je rappelle qu'il est un formateur qui a formé pas mal d'entrepreneurs. Voilà. Donc, quelquefois dans le livre Parcours d'un entrepreneur, commencer petit, construire grand, donc il y a un chapitre dédié aux opportunités du numérique et de l'intelligence artificielle. Je pense que ça sera intéressant pour les entrepreneurs parce que l'IA ne vient pas remplacer l'entrepreneur. Il vient pour l'accompagner, pour accroître sa productivité. Mais il faut le dire, le sens d'écoute, la collaboration, le sens de la responsabilité, ça, l'IA ne peut pas le remplacer. L'IA ne remplace pas le jugement. Donc, c'est à l'entrepreneur de prendre la dernière décision, de pouvoir juger ce que l'IA lui donne aussi. Effectivement. Et j'en profite aussi, au-delà de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, tout à fait, qui est aujourd'hui très important. Et l'IA ne peut pas remplacer l'intelligence émotionnelle. Cet aspect émotif n'est pas encore cet aspect, c'est très important. Un entrepreneur doit développer surtout l'intelligence émotionnelle. Effectivement, c'est très important, l'authenticité. Et pour avoir cette authenticité, on ne peut pas fier 100% à l'intelligence artificielle, que ce soit sur les productions, surtout du côté vidéo, sur les productions, images et tout. Cet aspect émotif n'est pas encore intégré. Je ne sais pas si c'est intégré ou pas, mais pour le moment, ce n'est pas encore intégré dans l'intelligence artificielle. Bien vrai qu'on voit des productions qui, voilà, un peu se rapprochent de cet idéal, mais bon, à Mogul. Et donc, il va falloir vraiment s'appesantir sur cette authenticité. C'est très important. Ouais, mais je pense qu'il y a des choses que l'IA, en tout cas, ça sera difficile de... Parce que, par exemple, le sens... la collaboration, la négociation, le sens de l'écoute, le jugement. Est-ce que... Bon, c'est des choses que... Est-ce que... je ne suis pas sûr qu'un jour que... l'IA va décider à la place de l'humain. Donc, l'IA, toujours, le jugement, c'est toujours l'humain. Voilà, la décision, c'est l'humain de le prendre. Mais on va pas, l'IA va nous aider. Mais la dernière décision... S'il l'utilise à bon escient. S'il l'utilise à bon escient. Mais donc, tout le monde doit essayer de voir comment... ou bien d'apprendre comment utiliser l'IA. Cela revient en quelque sorte de parler de l'éducation numérique. Au-delà même de l'éducation numérique, je pense qu'on peut parler d'éducation entrepreneuriale. Ouais. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat, donc on ne peut pas avoir 200 à 300 000 peut-être diplômés qui arrivent sur le marché d'emploi. L'entrepreneuriat n'est plus seulement un choix, c'est une nécessité. Donc je pense que même au-delà d'une éducation numérique, culture numérique, même l'éducation entrepreneuriale doit être enseignée au niveau surtout peut-être des universités pour permettre aux étudiants de savoir comment entreprendre. C'est important. Parce qu'on sait bel et bien ce qu'on produit en termes de diplôme, les entreprises ne peuvent pas l'absorber. Voilà, et je pense qu'au niveau des universités aussi, les étudiants ont à gagner aussi de voir ce qui se fait au niveau des incubateurs, ce qui se fait au niveau des clubs d'entrepreneuriat, de leadership. Ils n'ont rien à perdre. Donc je pense que commencer déjà à créer une petite activité à l'université. Effectivement, avoir cette volonté de vouloir faire ou bien mettre en place. L'essentiel, c'est pas les moyens. C'est pas les moyens. Moi, j'ai commencé à partir de 10 000 francs, mais ce n'est pas les moyens qui comptent. Chacun essaie de voir ce qu'il a et d'essayer de commencer avec ce qu'il a. Et où il est. L'essentiel, c'est d'observer son environnement, d'identifier un problème et d'essayer d'apporter une solution. Ce qui compte réellement, c'est d'avancer, c'est de construire progressivement. Aujourd'hui, toutes les grandes réalisations, que vous prenez Babacar Ngom de la Sedima, il a commencé par de modestes moyens, de quelques pourcents. Vous prenez Steve Jobs, Bill Gates, ils ont commencé par des garages. Donc, le manque de moyens ne doit pas être un frein. C'est juste... Et quel que soit le cas, ceux qui liront le livre Parcours d'un entrepreneur, commencer petit, construire grand, verront que... On a hâte de voir ce livre. Donc, en tout cas, les précommandes sont ouvertes pour le livre. Donc, ceux qui veulent en disposer peuvent précommander. Donc, bientôt, nous allons dévoiler la cérémonie de lancement et de dédicace, Inch'Allah. Ouais, l'idée, ce n'était pas d'écrire un livre. L'idée aussi, c'est d'inspirer la jeunesse sénégalaise à travers ce qu'on appelle le BEAT,
Barbadé Inspiration Tour. Donc l'objectif c'est de vraiment utiliser le livre comme outil d'accompagnement et d'inspiration. Donc mon objectif était d'écrire un livre ancré, si vous voulez, aux réalités africaines, donc aux réalités sénégalaises, qui parle aux Sénégalais, qui parle d'un Sénégalais qui a commencé avec de modestes moyens et qui a essayé de construire petit à petit, progressivement. Maintenant, pour les étudiants, je leur dis, il n'est pas question d'abandonner ces études. Il est question d'étudier et d'entreprendre. Peut-être nous y reviendrons, c'est pas facile, mais c'est un double défi. Et le premier capital pour un entrepreneur étudiant, c'est son temps. Effectivement. C'est son temps. Donc, c'est son temps. Mais pour un entrepreneur tout court, et aujourd'hui, avec les téléphones, les notifications, donc ça amène ce qu'on appelle souvent l'illusion d'activité. Des fois, on pense qu'on a fait beaucoup de choses dans la journée. Et en réalité, on est en train que de tourner entre deux notifications. Donc, tu vois, donc le téléphone aujourd'hui occupe énormément notre temps, vole notre temps sans que nous ne nous rendons pas compte. Et là, que ce soit un étudiant ou un entrepreneur, son premier capital, c'est le temps. C'est le temps. Effectivement. Premier capital, c'est le temps. Donc, bon à savoir. Alors, par rapport à la jeunesse, un conseil par rapport aux erreurs dans l'avenir? Par rapport à la jeunesse, je pense que ce que je peux leur conseiller, c'est de croire à leur potentiel. Ça, c'est la première chose. Donc, de développer aussi des compétences. C'est important, les compétences. Le diplôme ne suffit plus. Le diplôme ne suffit plus. On ne peut pas avoir aujourd'hui une population africaine très jeune. On nous parle de 75% de la population à moins de 35 ans. Donc, vous voyez, on a beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, le diplôme ne suffit plus. Il faut avoir des compétences transversales. Donc, c'est pour cela, je pense qu'il faudra développer beaucoup de compétences au-delà de sa compétence initiale ou bien de sa formation initiale. Effectivement. Et ça permet... Il ne faut pas juste se contenter sur sa formation initiale. Je fais droit, ça me suffit. Non. Donc, il faut autant développer de compétences. Il faut être multitâche. Un homme doit être universel. Voilà, transversal, de croire en son potentiel, d'arrêter de croire que l'entrepreneuriat commence par des moyens. Ça commence par une décision. L'essentiel, c'est de commencer avec ce que l'on a. Où l'on est. C'est important. Avec ce que l'on a, où l'on est. Il y a certains qui commencent à partir de 0 francs, qui prennent un produit de Fallou Sow, qu'ils vendent, qu'ils postent, et quand ils ont un client, ils livrent et ils ont quelque chose. L'essentiel, c'est de commencer. Maintenant, le reste, après, il y a des compétences aujourd'hui très importantes aussi, telles que le sens de l'écoute, telles que la collaboration, telles que la communication, telles que le leadership. Donc tout ça, c'est des choses importantes dans cette vie. Et qui arriveront avec le temps, bien entendu. Oui, mais comme je dis, commencer petit, construire grand. L'engagement communautaire, c'est important aussi. Le bénévolat. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre de nouer autant de relations, de nouer autant de contacts, surtout le réseau, c'est important. Donc, et ceux qui sont à l'université aussi, qu'ils en profitent, c'est un moment important aussi pour découvrir vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau des incubateurs, au niveau des clubs, au niveau même du sport. Même il y a certains qui arrivent à l'université qui, avant de sortir, c'est là-bas qu'ils ont appris le Coran. Donc c'est des moments importants, ce n'est pas les études tout simplement, mais on peut développer vraiment autant de relations solides, autant de compétences qui pourront servir dans l'avenir. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment agréable. Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Donc, Monsieur Khoulé, dernier mot avant que l'on puisse clôturer cette discussion. Bon, le dernier mot, c'est que moi, je suis partie des personnes qui croient que le plus important, ce n'est pas ce que l'on construit pour nous, mais ce que l'on peut faire pour aider les autres à se construire, surtout par la transmission. Donc, en tant que spécialiste du numérique, un diplômé en informatique, donc quelqu'un qui a aussi beaucoup appris en cours de route, beaucoup de leçons apprises dans le domaine entrepreneurial, et jusqu'à présent, on est en train d'apprendre. Donc, mon objectif était vraiment tout ça, de le consigner à travers un livre
et que ce livre puisse servir à d'autres de construire leur propre parcours, de croire, si vous voulez, en leur potentiel. Je pense que si le livre peut changer la vie d'une seule personne, je pense que il aura accompli sa mission. En tout cas, merci beaucoup. C'était Mohamed Khoule. N'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire. Et Inch'Allah, c'est ce qui va nous permettre ensemble, Inch'Allah, de pouvoir avancer. Merci beaucoup et à la prochaine.